Chers Onmyoji, bonjour et bienvenue dans la salle d'invocation. Vous avez voté dans la dernière vidéo pour que nous invoquions... Et les fleurs entr'ouvrent leur grand rôle, le matin de mai fleuri. Momo, la fleur de pêcher, le pêcher est l'arbre qui fait des pêches. Momo ou Momonosei en japonais et Taohua Yao en chinois. Voilà, je trouvais les noms jolis. Tout est joli chez elle de toute façon. C'est une SR présente depuis les débuts d'Onmyoji et un vrai plaisir quand on la découvre. Car en général, elle nous arrive dans les mains quand on est bas niveau. Un triste soir d'hiver après que le scénario nous ait bien laté la tronche. Et là, boum, une Momo. Une support de soins capable de ramener les gens à la vie. Je n'ai pas à aller plus loin pour vous expliquer pourquoi tout le monde aime Momo. Même les plus grands psychomaboules aiment Momo. C'est en soi une simple yokai, un esprit surnaturel, ici né de la nature, ce qui la rapproche des kami, les divinités présentes en tout du shintoïsme. Un peu dur à classer, ce qui va complètement dans un esprit de légende, difficile à démêler et organiser. Avant de commencer, et pour être honnête, au dernier vote, deux Shikigami étaient arrivés ex aequo, Momo et Oitsuki. Momo étant plus rapide à présenter, la voici en premier et Oitsuki arrive bientôt. Bref, ne perdons pas plus de temps et analysons la fleur de pêcher selon le protocole suivant. Son histoire, ses compétences, son set de soul et ses skins, puis une petite réflexion sur l'avenir du personnage. Êtes-vous prêts? Alors, salade, tomate, oignon, c'est parti! Nous rencontrons Momo dans l'histoire principale. Oui, une SR qui a un vrai lore, ça existe. Donc nous la découvrons dans le 8e chapitre, Sakura et Momo, et il s'agit de l'amie fidèle de Sakura. Non, pas celle-là. Oui, elle, l'esprit fleur de cerisier. Laissez-moi vous raconter cette histoire du point de vue de notre Shikigami. Momo est un esprit de la fleur d'un péché, l'arbre planté dans une futaie de cerisier. De par ses fleurs, les visiteurs la confondent souvent avec Sakura, la fleur de cerisier, ce qu'elle prend pour un compliment, car Sakura danse très bien dans le vent léger de la forêt. Mais un jour, Sakura tomba amoureuse d'un humain, Tadayoshi. Aussitôt, Momo la prévint du danger que cela représente. Les lois divines interdisent l'amour entre yokai et humains, d'autant plus dans une histoire basée sur les relations amoureuses tragiques. Sakura n'écouta pas son amie, et alla jusqu'à préparer son mariage avec Tadayoshi. Malheureusement, le jour de la noce, Dark Seme arriva dans la futaie de cerisier, avec la ferme intention de pourrir la vie de tout le monde. Il lança une terrible malédiction qui rendit tous les esprits hystériques et agressifs. Voyant que la forêt se transformait en Hellfest, Momo essaya d'empêcher Sakura de retourner au cœur de la forêt, à cause du grand nombre d'esprits fous furieux. Mais Sakura y alla quand même, car elle y avait donné rendez-vous à Tadayoshi. Momo, de loin, la suivit, et elles virent toutes deux le corps sans vie de l'homme et la forme sombre d'un Onmyoji partant, son méfait accompli. Sakura devint folle de rage, se laissant complètement prendre par la malédiction, et partit comme une furie se venger de l'assassin. Momo la vit partir dans un tourbillon de fleurs de cerisier. Peu après, des Onmyoji entrèrent dans la forêt. Momo crut reconnaître celui en tête. Mais qui est cet homme? Il avait la même magie que l'Onmyoji sombre, mais correspondait à la description de Seme, un type bien d'habitude. Est-ce un Baghdadi? Le petit groupe retrouva le fantôme de Tadayoshi et parlait sérieusement de libérer son âme et de calmer Sakura. Momo sortit de sa cachette pour apporter ce qu'elle savait sur cette affaire, ce qui permit de compléter l'histoire. À cet instant, Sakura revint, prête à un nouveau combat, mais Seme la bloqua d'un sort d'entrave. Les Onmyoji levèrent la malédiction. Et Sakura put partager un dernier câlin avec Tadayoshi, avant que celui-ci rejoigne l'au-delà. Maintenant, cette histoire réglée, Sakura allait avoir besoin de repos pour calmer ses esprits, au deux sens du terme. Les Onmyoji repartirent, laissant la futaie sous la garde de l'esprit péché, seule personne ayant parfaitement gardé ses moyens durant la malédiction. Franchement, l'histoire a beau être courte, elle reste super touchante, et Momo en est le personnage secondaire pivot. Une amie de qualité qui donne les bons conseils à chaque fois et n'abandonne jamais son amie, même quand celle-ci devient psycho. Une Sam en puissance, cette Momo. Depuis, on ne l'a pour ainsi dire plus vue.
On en a mention de temps en temps, dans des événements secondaires, comme option de dialogue, ou comme bonus, petit clin d'œil, pas fifou cette affaire. Le bon côté, c'est que cette partie n'a pas duré 600 000 ans comme l'histoire de Roshi. Allez, on avance. How many people can do it like me? Momo possède une attaque de base et 2 skills actifs. Simple, Basique. je ne me lasse pas de cette blague. L'attaque de base, Flower Dance, donc danse des fleurs. Momo jette une fleur géante sur un ennemi, ce qui lui fait des dégâts. Plus le skill est amélioré, plus cela fait des dégâts. Rien de complexe, mais ça me fait toujours rire de la voir battre des gens avec une fleur. Tiens, mange ça la déesse de la mort, meurs d'une fleur! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Le premier skill, Healing Fragrance, soit parfum soignant. Momo soigne les PV d'un allié à hauteur de 20% de ses propres PV max. C'est beaucoup. Et plus encore, ce soin peut être critique, comme une attaque. Alors Momo soigne également tous les autres alliés à hauteur de 30% du premier soin, elle comprise. Donc oui, le second soin est plus faible, mais honnêtement, c'est tellement gratuit. Oh, j'achète! Quand on améliore le skill, le premier soin augmente son pourcentage jusqu'à 20% des PV max de Momo, ce qui par ricochet améliore aussi le second soin. Le second skill, Revival Blossom ou ramener à la vie floralement. Je roucoule, je broie la langue de Molière. Momo ramène à la vie un allié décédé et le soigne de 20% de ses PV max. Des PV de Momo comme un soin. D'ailleurs, quand on améliore le skill, le soin augmente. Une chose importante, ce skill a un délai de récupération, 2 tours. Donc on ne peut pas ramener toute son équipe à la vie en spammant la compétence, tout simplement. Petite note que l'on remarque vite d'ailleurs, on ne peut pas ranimer l'Onmyoji. D'ailleurs, ceux-ci ne sont sensibles à peu près aucune compétence liée à la mort. Pas de bonus, pas de retour à la vie, rien. C'est ainsi. Et voilà, c'est tout. Franchement, ça fait du bien. Après, description à rallonge d'autres personnages. Salut! Je suis la prochaine à analyser! Vous comprenez que Momo, notre ami à tous, est principalement apprécié pour être un des supports healers les plus forts du jeu. Son défaut est logiquement d'être très spécialisé dans cette fonction, et d'autres Shikigami ont fini par la supplanter en duel ou dans les events mondiaux. Et il faut également ajouter à cela les autres Shikigami ayant des compétences qui jouent sur la mort des alliés ou des ennemis et qui bloquent une résurrection. Toutefois, pour des débutants ou juste pour rire, elle reste un excellent support de soins. Marchand, faites péter les saules. Il nous faut de la qualité pour madame. Alors, à la lecture des skills, vous aurez remarqué 2 choses. Les soins reposent sur les PV max, et la possibilité de soigner toute l'équipe repose sur le critique. HP et crit sont donc les 2 statistiques que l'on cherchera à maximiser. C'est une des rares situations où l'on prendra une Soul 6, celle de la 6ème position, qui soit avec du crit en statistique principale, pour un support. Pour les sets de Soul, on prendra plutôt un mélange d'un set à 4 Soul qui apporte des HP et un bonus de support, et un set à 2 Soul qui apporte du crit. 4 plus 2, 6. Le compte est bon. Donc pour le crit, prenez n'importe quoi, Wisp Zoa, Aonyobo, Tomb Guard, ce qui vous tombe sous la main et qui apporte du critique. Si possible, une Soul qui ne sert pas trop d'habitude, on ne va pas gâcher. Par contre, pour le set à 4 Soul, il va falloir choisir précautionneusement. La référence est évidemment les Tree Spirit, qui augmentent la quantité de PV rendue dans un soin. La base. Mais il est également possible de prendre des Mirror Lady, des Soul Edge, des Jesus Statue, ce qui sera, je le crains, moins utile en général. Les Pearls sont possibles pour produire des boucliers à chaque soin, mais attention, leur bonus en set de 2 porte sur la def, la défense. Dernière possibilité dont nous parlerons, la très récente Soul Taper, qui réduit les dégâts de critique subis par les alliés si l'autocritique du porteur dépasse les 120%. C'est un peu acrobatique de partir là-dessus, car si Momo a en effet besoin d'un très autocritique, voire de 100%, la montée à 120% n'est peut-être pas si utile que ça. À vous de voir comment vous voulez préparer votre stratégie. Maintenant que nous avons une belle âme, il faut que cela se voie.
Allons donc choisir une apparence aussi resplendissante que notre beauté intérieure. Oui, la modestie est une de mes nombreuses qualités, pourquoi ? Momo a, pour varier sa garde-robe, 6 skins. C'est clairement mieux que moi qui ai en gros 2 tenues. Bref, skin de base, sympa. On remarque le code couleur du rose, cohérent avec les fleurs de pêcher, le col en forme de pétale et les talons des sandales, qui font environ 6 mètres de haut. Si vous vous demandez comment elle tient dessus... Ta gueule, c'est magique, voilà. Ensuite, le skin évolué. Je n'ai pas peur de le dire, il est vraiment mieux. Plus porté encore sur une ambiance d'être mystique, nature, esprit des bois, plus de fleurs sur les branches, mais moins de symbolisme vestimentaire. Et toujours les sandales sur échasse. Le skin SP bambou, joli aussi, une recolorisation du skin de base si vous n'aimiez pas le rose, voici du vert et du jaune. Je trouve les motifs sur les côtés des manches encore plus beaux, mais c'est perso, et on ne change pas une équipe qui gagne, toujours des talons qui rendent jaloux des stilettos. On commence les skins vraiment pensés comme avec Boundless Beauty, beauté sans limite. Et autant, je la trouve très humaine, ce qui est dommage pour une yokai malgré ses petites cornes, autant elle est vraiment toute choupie, elle pourrait presque passer pour une danseuse si on oublie ses talons de 30 cm. Le skin Nectarine Scent, senteur de nectarine, c'était facile. Le code couleur change vraiment, on part sur des variations jaune-orangé qui rappelleront une nectarine, ben oui c'est fait pour. Tout ça pour dire qu'en vrai, j'aime beaucoup ce skin. Quand je n'utilise pas la version évoluée, je prends celui-là. Et chose que vous aurez peut-être remarqué, elle porte des geta, sandales traditionnelles japonaises, mais dans leur forme Tengu Geta, du nom des Tengu, des yokai ailés qui porteraient ces chaussures. C'est pourquoi la chaussure n'a qu'une seule dent, ou plus ou moins haute. Les Tengu sont d'ailleurs présents dans Onmyoji, mais de base portent des getas simples, comme Monsieur Tout-le-Monde. Les Tengu Geta, ou Ippon Geta, sont assez difficiles à porter dans la vie de tous les jours. Toutefois, il y a des maîtres d'arts martiaux qui les recommandent pour entraîner son équilibre. Ah d'accord, Jamy. Dernier skin à ce jour, Weeping Branches, branche pleureuse, comme pour un saule pleureur. Tu vois ça là-bas, c'est un saule pleureur. Motif se retrouvant sur les branches de Momo, ce skin renoue avec une certaine idée du yokai, mais je sais pas pourquoi je suis à moitié convaincu. Par contre, prouesse technique, ils ont réussi à augmenter la taille des talons. Les développeurs sont des génies. Bref, dans tout ce choix, prenez votre préféré pour fièrement faire face au destin. Le jeu ne nous donne pas beaucoup d'indices pour le devenir de Momo. Aux dernières nouvelles, elle est toujours dans sa forêt à faire des trucs d'arbres, comme faire pousser des fleurs, des feuilles, détruire les hangars, produire de l'oxygène, bref, des choses parfaitement normales pour une Momo. Mais on peut parier que les développeurs pensent à une version SP de notre cher ami. En effet, depuis qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient faire des SP à partir de SR et même de R, et qu'il y avait toujours des blaireaux pour essayer de les obtenir, ils ne risquent pas de se priver. D'ailleurs, tant qu'à parler de nouveaux SP, pourquoi ne pas en faire un basé sur N, comme Chad Akigame. Il arrive pour nettoyer Eienko de la corruption et balayer tous les serpents sur son chemin. Après, le mécanisme de Momo repose sur du soin en zone et des résurrections. Pas sûr qu'ils arrivent à nous faire quelque chose de palpitant en conservant cette base. Mais on peut rêver pour un développement de personnages futurs. Perso, j'imaginerais bien un mini-événement sur un concours, une olympiade, entre les différents esprits de la nature. Momo, Sakura, Kusa, Momiji, tout ça, sous l'arbitrage de Shiki, notre Déméter Perséphone local. Ce pourrait être amusant, avec les joueurs qui entrent dans l'équipe de l'une ou l'autre Shikigami et se battent pour la victoire. Du compétitif rigolo qui permettrait de développer un peu ces personnages qui n'ont pas connu le devant de la scène depuis longtemps. Bref, Momo est trop forte, on l'aime et on la respecte. Si les joueurs de Noji deviennent militants écologistes, c'est pas pour sauver les orang-outans, Tout le monde s'en branle, moi le premier, précisément. c'est pour sauver les Momos. Elle sera toujours utile pour des combats longs ou des défis basés sur les mécaniques du soin, mais ne comptez pas sur elle pour une stratégie de type atomisation, ce n'est pas dans son caractère. Merci cher ami pour tous ces combats passés ensemble et au revoir, chère fleur dansant dans le vent.
Comme dit en introduction, de Shikigami était ex aequo quand j'ai commencé à écrire. Ce qui fait que Oitsuki arrive bientôt, une fois que j'aurai parfaitement compris comment fonctionne sa version SP. Quel enfer ce truc. Pardon, il faut rester dans le thème, j'en fais. Quel domaine d'Enma, ses compétences à rallonge. Bref, ceci fait qu'il n'y aura pas de vote pour aujourd'hui. Ne pleurez pas s'il vous plaît. Au contraire, dites-moi plutôt si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, et surtout si vous connaissez d'autres Momo. C'est un prénom relativement répandu dans la fiction, surtout manga. Spontanément, je pense à Momo Yaorodzu dans My Hero Academia, mais peut-être avez-vous d'autres personnages en tête. Mettez-les en commentaire, on fera sans doute de belles découvertes. Sur ce, je vous laisse, et au plaisir de vous revoir quelque part dans cet univers.